93 FM. Radio. Bonjour, l'affaire Hervé Bobda met en lumière le prototype du Cameroun au visage hideux. Le prototype du Cameroun au visage lugubre comme des acteurs de films d'horreur avec des oreilles de lapin, des oreilles postées sur les deux coins du visage. On dirait les cornes de Satan en personne. C'est le visage du Cameroun qui fait peur, le Cameroun qui effraie. Les témoignages suivis jusqu'ici, qu'ils soient vrais ou faux, on se mérite de nous offrir une fois de plus le portrait robot du Cameroun que le président Paul Biya a décidé de nous laisser. D'abord un Cameroun des diables en personne qui séduisent et détruisent notre jeunesse. Au nom du pouvoir et de l'argent, les privilégiés de la République peuvent entraîner la jeunesse dans toutes sortes de bassesses. Ils peuvent conduire les pauvres au lit sans leur consentement, les forcer, les violer, les séquestrer et leur infliger toute forme de pratique sexuelle décalée. Des privilégiés de la République qui peuvent corrompre inlassablement les jeunes vulnérables dans ce pays, les épater avec des billets de banque et des autres belles roses de la République pour après aller les sodomiser et imposer n'importe quel type de service sexuel. C'est ce que nous renseigne l'affaire Bobda. C'est l'image que nous retenons une fois de plus du Cameroun. Le Cameroun des intouchables où n'importe quel individu se revendiquant de la haute classe peut tuer, violer, menacer en toute impunité. Le Cameroun des en bas d'en bas, éternel victime, et le Cameroun des en haut d'en haut, éternel bourreau. D'un côté le Cameroun des éternels proies et de l'autre le Cameroun des éternels prédateurs. Le Cameroun des tu sais à qui tu as affaire ou des individus aux allures insignifiantes, des individus qui a priori ne sont rien dans la République peuvent compter sur leurs amis haut placés ou mieux placés pour écraser la masse en toute impunité. On peut donc opérer dans des revues sexuelles, prospérer dans l'économie du crime sexuel ou simplement du crime, se faire ostentatoirement une réputation de harceleur de la République sans que personne ne bronche. Juste parce que vous êtes un protégé des hauts placés ou juste parce que vous êtes vous-même un haut placé. Cette affaire de Hervé Bobda vient donc nous rappeler le Cameroun des intouchables, aussi le Cameroun de la prise en otage de l'État, de ses institutions et de ses autres moyens. Un Cameroun où l'État a été défait, ligoté, séquestré dans une maison close des intouchables. Un Cameroun où les institutions du pays ont été totalement castrées et sont devenues des serpillères des privilégiés. N'importe quel individu venu de nulle part peut bénéficier des égards solennels de certains officiers de l'armée, de la police, de la gendarmerie, alors qu'il ne fait même pas partie de ces corps. À cause de son argent, des capitaines, des colonels, des commandants ou des commissaires sont prêts à se coucher littéralement à plat ventre devant lui. Ils sont prêts à se mettre à quatre pattes devant lui et lui réserver tous les honneurs et toute la respectabilité républicaine de la planète. Le symbole de l'État qui, dans son dernier orgueil qu'est l'armée, est complètement couché devant un voyou sorti de nulle part. Cet État qui est de connivence avec des criminels à qui il fait allégeance, les protège parce qu'il court derrière des deals ou parce qu'il a peur que ces criminels ne le fassent chanter. L'État désormais en brousse se fait donc tout petit. Il fait les mauvaises choses avec des voyous du quartier et a peur du chantage. Du coup, il est obligé de les protéger même lorsque les preuves suffisamment accablantes sont réunies. C'est aussi ce visage du Cameroun que nous renvoie l'affaire Hervé Bobda. Dans ce type de configuration de compromission, de deal avec des voyous, l'administration territoriale ne peut être qu'impuissante, la justice impuissante, les forces de sécurité impuissantes, les ministères en charge de la femme, de la famille, du social impuissants aussi. Alors bienvenue la jungle, le Far West où des prédateurs sexuels, violeurs, braconniers sexuels peuvent narguer leurs victimes avec des armes et des cigares dans la bouche, des coupes de champagne à côté malgré les dénonciations. Voilà l'image du Cameroun que projette cette affaire
l'affaire Hervé Bobda. Il y a aussi cette image du Cameroun qui met en scène la sexualité débridée, instituée et entretenue par les en haut d'en haut. Une sexualité où il faut seulement sodomiser, y compris des jeunes garçons. Une sexualité de porte-à-porte, une sexualité qui fait vomir. Tout ceci dans une sorte de fantasme déshonorant et dans une économie du satanisme où des rites mystiques et ésotériques imposent des rapports sexuels hors du commun, des rapports sexuels des diablotins. Enfin, l'affaire Hervé Bobda nous rappelle ce Cameroun où la jeunesse sombre dans la facilité. N'importe quel illettré sans emploi, sans investissement peut du jour au lendemain apparaître sur Facebook avec des liasses d'argent. On parle d'influenceurs, on parle de vente en ligne, on parle de chefs d'entreprise. Ils influencent seulement les banquiers du paradis, ils vendent seulement des billets d'entrée au paradis. Leurs entreprises de Facebook dépassent seulement les entreprises de Fosso Victor ou d'André Sowen. Voilà une jeunesse qui, pour vivre le mirage de la belle vie, sombre naïvement dans la prostitution et dans des sectes sous le regard complice des parents qui ne demandent jamais à leurs filles et à leurs fils où ils prennent tous ces millions. Bref, l'affaire Hervé Bobda, c'est l'image type d'un Cameroun qui célèbre la consécration de sa leader. Agréable semaine à tous. Agréable. 93 FM.